Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Les road trips font fureur en Espagne, et c'est une tendance qui ne se dément pas. Il s'agit de longs trajets en voiture, au cours desquels vous effectuez un circuit qui vous permet de visiter différentes destinations. Avec la liberté de séjourner où vous le souhaitez, que ce soit dans le centre ou dans la périphérie, d'établir votre propre itinéraire. Et de voyager à votre manière et à votre rythme, sans dépendre des horaires, des retards, des trains, des autobus ou des vols. Nous vous présentons ici les meilleurs itinéraires en voiture en Espagne pour cet automne ou pour n'importe quelle saison. Nous vous aidons à partir à l'aventure sur roue afin que vous puissiez organiser votre road trip idéal avec 3 des itinéraires les plus populaires auprès des amoureux de la voiture. Et si le prix de l'essence vous inquiète, voici comment trouver les stations-service les moins chères. Voyage en voiture d'Almeria à Malaga. Index du billet. Le point de départ de ce road trip est Mojácar, à Almeria, un village blanc niche dans la Sierra Cabrera. Mojácar est plein d'histoires et de plages, avec beaucoup de fêtes et une vie nocturne animée. Il y en a pour tous les goûts, aussi bien pour les touristes que pour ceux qui partent en voyage avec leur voiture de location. Vous pourrez vous promener parmi ces maisons blanches, connaître le quartier d'Arrabal et prendre des photos avec les statues des Mojácar dans la campagne. Poursuivez ce road trip d'Almeria à Malaga en empruntant la 7 jusqu'au parc naturel de Cabo de Gata. Prenez le temps d'apprécier la beauté de cette région emblématique de la côte méditerranéenne espagnole. Les possibilités sont infinies, excursions en kayak et en plongée libre, équitation, randonnée, plage, château, phare. Vous voudrez sans doute rester plus longtemps dans cette région. Lorsque vous aurez fini de vous amuser, longez la 7 en direction de la ville balnéaire d'Adra. Elle mérite une halte pour découvrir ses plages, ses musées, ses places, ses tours et ses édifices religieux. À proximité, vous trouverez le site archéologique du Cerro de Monte Cristo et les Albufras, une réserve naturelle riche en faune et en flore. Cette route longe les plages de Motril jusqu'à Almuncar, où il y a beaucoup à voir, le château de San Miguel, le parc botanique, l'ermitage de San José et de Santa Rita, le musée archéologique et l'aqueduc romain. Prenez ensuite la route de Nerja. Faites une excursion le long du lit de la rivière Chillar, partez en bateau ou en kayak, visitez les grottes et les belles plages de Nerja. Le point d'arrivée de ce road trip est la belle Malaga. Nous vous invitons donc à vous laisser surprendre par l'une des villes les plus intéressantes de toute la péninsule. De la Costa Brava aux Pyrénées de Gérone. Il n'existe pas d'itinéraire unique entre la Costa Brava et les Pyrénées girondines. Nous avons déjà mentionné la liberté du road trip. Vous pouvez donc adapter cet itinéraire à vos disponibilités et à vos goûts. Pour se rendre à l'Emporda depuis Gérone, il faut prendre la P7 ou la N2. Nous partons de Bex-Emporda, l'une des communes qui possède les plus beaux villages médiévaux de Gérone et des pinèdes qui s'étendent presque jusqu'aux plages. Depuis Bex-Emporda, nous nous dirigerons vers le nord, le long de la Costa Brava et dans la région de l'Alt Emporda. Visitez les ruines romaines d'Ampurie, les belles criques et Figueres, où vous entrerez en contact avec la vie et l'œuvre de Salvador Dalí. Et prenez le temps de vous imprégner de la beauté des villes balnéaires telles que l'Escala, Sant Pescador et Rose. Lorsqu'il est temps de laisser la côte derrière soi et de se diriger vers les montagnes, il faut se rendre à la Garrotxa, l'une des régions les plus volcaniques d'Espagne. Il s'agit d'un paysage accidente,
où la lave a été façonnée au fil du temps par l'eau et la lave. Nous vous expliquons ce qu'il faut voir et faire à la Garotksa. Randonnée, vous pouvez pratiquer cette activité depuis n'importe quel village de la région, car elle dispose d'un réseau de sentiers bien balises. Besalu, visitez ce village médiéval, ses beaux environs et son quartier juif. Sainte-Joanne-les-Fonts, vous adorez les fontaines qui l'entourent. Nous recommandons une excursion le long de la route des Trécolada. Terminez ce road trip à Ripoll, ces villages médiévaux sont un délice. Visitez la Germanta et empruntez le célèbre train à crémaillère pour découvrir un paysage époustouflant caché derrière les montagnes. Promenez-vous dans la vallée de Nuria et, si le temps le permet, faites une excursion à la Fajda dans Jorda et au volcan de Santa Margarida. Voyage en voiture le long de la côte basque. Nous partons de Saint-Sébastien, capitale du Gipuzkoa, au Pays basque. Cette ville combine des paysages naturels à couper le souffle, une vie nocturne intense et des activités culturelles et gastronomiques pour tous les goûts. Voici quelques-unes des attractions de Saint-Sébastien, la Perlaspa et la Concha Beach. Palais Miramar, cathédrale du Buon Pastor, vieille ville et quartier ancien complexe de sculptures Pen del Viento, Peigne du Vent, place de la Constitution. Par les routes GI 20 et AP 8, vous atteindrez Orio, un beau village de pêcheurs avec le parc national de Pagota et la Belle Vieille. Ville médiévale avec sa place Erico, considérée comme le centre névralgique d'Orio. Vous pourrez également visiter l'église de Saint-Nicolas de Bari. Orio étant situé au cœur du chemin côtier de Saint-Jacques-de-Compostelle et étant un point important sur la route des pèlerins, vous pourrez visiter son auberge traditionnelle. Prenez au moins une journée pour profiter des belles plages d'Antilla, d'Oribarzar et de Zarotz. De Zarotz, l'itinéraire se poursuit jusqu'à Getaria et, de là, jusqu'à Zumaya, la dernière étape de cette route. La N 634 menée à Getaria. Voici quelques-unes de ces destinations touristiques incontournables, la vieille ville, avec son architecture impressionnante. La plage de Malcorbe, l'une des meilleures du Pays basque. Le port de pêche, avec ses installations modernes, son restaurant et ses industries. Le musée Cristobal Balenciaga, où vous découvrirez la vie et l'œuvre de l'un des créateurs les plus importants de l'histoire. Pour terminer ce road trip, reprenez la N 634. 7 kilomètres seulement vous séparent de Zumaya, où vous attend le Flysch, une imposante construction rocheuse. Son quartier historique abrite de véritables trésors architecturaux. Et pour terminer l'été en beauté, à Zumaya, vous pourrez profiter des plages les plus spectaculaires de la région. En conclusion, ces 3 itinéraires emblématiques en Espagne offrent une expérience inoubliable, alliant paysage à couper le souffle. Culture riche et gastronomie savoureuse. Que vous choisissiez de parcourir la côte méditerranéenne, d'explorer les montagnes des Pyrénées ou de découvrir les trésors historiques. De l'Andalousie, chaque route vous promet des souvenirs mémorables. N'hésitez pas à planifier votre prochain voyage et à vous lancer à l'aventure sur ces routes fascinantes. Bon voyage!